Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de comment créer un plan d'entraînement pour votre enfant au jeu d'échecs. Avant tout ça, je vous demande de cliquer sur le bouton s'abonner, comme ça vous pourrez recevoir tous mes conseils au niveau du jeu d'échecs et l'apprentissage du jeu d'échecs pour votre enfant obtienne de meilleurs résultats à l'école. Donc mon conseil il est assez simple. Déjà il y a une chose qui est très importante, c'est la fréquence. Si vous entraînez votre enfant, c'est mieux qu'il s'entraîne tous les jours. Mieux vaut s'entraîner 10 minutes chaque jour qu'une fois 5 heures dans la semaine. Donc 10 minutes par jour, ça fait 1h11, alors que s'entraîner une journée dans la semaine, 5 heures, ça fait beaucoup plus. Ce qui est vraiment important, c'est la fréquence. C'est plus facile pour mémoriser. En général, on obtient de meilleurs résultats. Donc s'il peut s'entraîner 1 heure, c'est encore mieux. Mais ce qui est important, c'est de bien doser les niveaux d'entraînement. Et par exemple, si il s'entraîne 30 minutes et au bout de 30 minutes, il n'a plus de plaisir à s'entraîner, mieux vaut qu'il s'entraîne 30 minutes tous les jours. Si c'est 5 minutes, 5 minutes. Si c'est 10, 10. Mais toujours que ce soit fréquent, tous les jours. Je sais que c'est dur, mais je sais que c'est possible aussi parce que moi, je l'ai fait. Et je pense que avec votre soutien, votre enfant, il peut le faire. Surtout s'il est motivé pour apprendre et que le jeu d'échecs l'intéresse. Et à ce niveau-là, c'est à vous d'agir. Ensuite, les moyens qu'on peut utiliser pour s'entraîner. Donc, votre enfant peut jouer une partie avec vous. Ça, c'est l'idéal. Sinon, il peut jouer aussi sur Internet. Par contre, ce qui est important, s'il joue sur Internet, c'est de saisir les parties. Donc, sur des sites comme sur le site d'Europe Échecs, c'est possible. Si on est abonné, et l'abonnement, ça coûte 2 € et quelques par mois. Donc, c'est pas énorme. C'est un petit investissement. Donc, il peut jouer sur des sites comme Europe Échecs. Moi, je joue sur Playchess en anglais. Mais Europe Échecs, ce qui est bien, c'est que c'est en français. Ensuite, essayez de résoudre des exercices. Donc, il y a des bouquins d'échecs qui existent. On peut les acheter, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, soit au 2000 d'Opéra, soit à Variante. Il y a des livres d'échecs où il y a des exercices qui coûtent pas trop cher et qui sont assez bons. Sinon, si vous voulez faire des exercices gratuitement, il y a le site de l'Académie d'échecs du Kyrgyzstan. Ils proposent des problèmes à résoudre. C'est ce que je fais, j'essaie de les résoudre sur ce site. Mais par contre, ça ne s'adresse pas aux débutants. Il faut avoir une petite maîtrise du jeu d'échecs pour résoudre ces problèmes. Mais après, ça ne coûte rien d'essayer de les résoudre. Et je pense que c'est vraiment un moyen pour progresser. Ou sinon, il y a un autre moyen, c'est de suivre des parties d'échecs de forts joueurs. Donc ça, on peut les télécharger sur des sites comme Europe Échecs. Après, il y a des sites d'échecs spécialisés comme Twix, Chess. Faut taper sur un moteur de recherche TWIC Chess et vous allez sur le site. Par contre, c'est en anglais, donc ça c'est pas pratique. Il faut avoir des logiciels d'échecs. Donc ça c'est plus pour les parents qui sont déjà joueurs d'échecs en club et qui savent quel logiciel télécharger. Mais sinon, vraiment pour des parents qui s'y connaissent pas trop au niveau du jeu d'échecs, le mieux c'est d'aller sur la page Facebook de l'Académie d'échecs du Kyrgyzstan, d'aller sur Europe Échecs. Jouer des parties sur Internet, c'est l'idéal. Vous jouez avec votre enfant, c'est l'idéal. Analysez les parties qu'il a jouées. Essayez de regarder s'il a fait des erreurs. Par exemple, s'il a laissé des pièces en prise, s'il n'a pas vu un échec et mat. Pour moi, c'est le meilleur moyen. S'il ne fait pas d'exercice, au début, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est vraiment d'analyser ses parties. C'est un peu comme un contrôle. Qu'on a le résultat, en fait, ça ne s'arrête pas là. Il faut essayer de comprendre pourquoi on a fait des erreurs. Et à partir de là, qu'on a compris pourquoi on a fait des erreurs, essayer de ne plus les reproduire. Donc je sais, c'est difficile. Des fois, on fait les mêmes erreurs. Moi, le premier. Donc à ce niveau-là, soyez pas trop dur avec votre enfant. C'est normal. Mais l'idée, c'est d'éviter de refaire les mêmes erreurs. Et c'est par cette méthode-là qu'on peut progresser. Et moi, c'est ce que je fais à mon niveau. Et c'est plutôt pas mal. Donc, je joue sur Internet contre des joueurs d'échecs. Et après, j'essaie d'analyser mes parties tous les jours. Donc, j'essaie de faire 1 ou 2 parties par jour. Et après, j'analyse. Et j'ai une base de 10 000 parties. Donc, j'ai mes parties, 10 000 parties. Donc, je conseille d'utiliser ça quand on est débutant. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur le bouton j'aime. N'oubliez pas de la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à un de vos proches. Cliquez dans la description juste en dessous de cette vidéo pour recevoir votre ebook pour initier votre enfant au jeu d'échecs avec un petit budget. C'est toutes mes techniques en fait pour apprendre le jeu d'échecs sans trop dépenser
Je pense que c'est bien quand on commence à apprendre le jeu d'échecs à son enfant, justement. Et ensuite, il faudra investir. Enfin, si vous voulez vraiment qu'il progresse. En tout cas, au niveau du temps, ça c'est sûr. Après, au niveau de l'argent, peut-être pas, mais au niveau du temps, ça c'est sûr. Parce qu'il faudra qu'il s'entraîne. Et c'est comme un sport et comme à l'école. Si on s'entraîne pas, on ne progresse pas. Ça m'a pris des années à le comprendre, mais maintenant j'ai compris. À bientôt!